Bienvenue dans cette vidéo qui va parler de l'énergie cinétique. Tout d'abord, définissons ce qu'est l'énergie cinétique. L'adjectif cinétique tire son origine dans la langue grecque qui signifie qui met en mouvement. On retrouve cette racine aussi dans le mot cinématographe qui donne le cinéma. L'énergie cinétique, c'est l'énergie d'un objet qui est liée au mouvement d'un objet. Pour déterminer la valeur de l'énergie cinétique d'un objet en mouvement, eh bien la relation mathématique est la suivante. L'énergie cinétique est égale à 1/2, ici c'est un simple coefficient qui n'a pas d'unité, multiplié par la masse de l'objet en mouvement, multiplié par sa vitesse, élevée au carré. C'est égal à 1/2 de mv au carré. Pour que cette relation soit valable, il faut que les grandeurs qui apparaissent dans cette relation soient exprimées dans certaines unités. L'énergie cinétique de l'objet doit être exprimée en joules, qui est l'énergie qui est l'unité d'énergie dans le système international. La masse de l'objet doit être exprimée en kilogrammes, qui est l'unité de masse dans le système international. Et la vitesse de l'objet, attention, doit être exprimée en mètres par seconde, qui est l'unité de vitesse dans le système international. Attention, une erreur courante, c'est d'exprimer la vitesse en kilomètres par heure dans le calcul. Si vous procédez ainsi, le résultat sera erroné parce que les unités seront incohérentes. Une prochaine vidéo donnera plus d'explications sur comment convertir les kilomètres par heure en mètres par seconde et réciproquement. Quelques calculs d'application pour se donner des idées de valeur d'énergie cinétique selon différents cas. Prenons par exemple une voiture citadine, une petite voiture dont la masse est d'1 tonne, c'est-à-dire 1000 kg. On considère qu'elle se déplace à 45 km par heure, par exemple, elle se trouve en agglomération. 45 km par heure, c'est égal à 12,5 mètres par seconde. Le calcul de l'énergie cinétique de ce véhicule va donner 1/2 fois 1000 kg fois 12,5 mètres par seconde élevé au carré, ce qui donne 78 125 joules, soit environ 78 000 joules. Passons à un exemple plus léger, un cycliste de 80 kg, vélo compris, on va considérer l'ensemble du système cycliste plus son vélo. En balade tranquille, on va considérer que le vélo et avec son cycliste se déplace à 18 km par heure, ce qui correspond à 5 mètres par seconde. Eh bien, l'énergie cinétique du système cycliste et vélo sera égale à 1/2 fois 80 kg fois 5 mètres par seconde élevé au carré, ce qui donne 1000 joules. On est 78 fois plus petit, plus faible que l'énergie cinétique du véhicule précédent. Considérons maintenant un parachutiste en chute libre, donc avant qu'il déclenche son parachute. La masse du parachutiste et de son matériel est de 100 kg. Un parachute, il faut compter entre 10 et 15 kg. Sa vitesse au bout de 3 secondes de chute est égale à environ 30 mètres par seconde. Donc on s'intéresse à son énergie cinétique à cet instant-là, après 3 secondes de chute. Et le calcul donne 1/2 fois 100 kg fois 30 mètres par seconde élevé au carré, ce qui donne 45 000 joules. Alors 45 000 joules, c'est beaucoup plus élevé que l'énergie cinétique du cycliste, alors que les deux ont à peu près la même masse. Et c'est plus de la moitié de 78 000 joules l'énergie cinétique de la voiture, alors que le parachutiste est 10 fois plus léger, sa masse est 10 fois plus faible. Ceci est dû au fait que la vitesse du parachutiste est la plus élevée dans les trois calculs, et surtout que dans l'expression de l'énergie cinétique, la vitesse est élevée au carré. C'est là que se jouent beaucoup de choses. Justement, dans la dernière partie, on va comparer des situations différentes pour ensuite en tirer des conclusions. On reprend le cas du cycliste de tout à l'heure, donc 80 kg, à une vitesse de 5 mètres par seconde, son énergie cinétique était égale à 1000 joules. On va considérer maintenant le cas où on double la masse de l'ensemble cycliste et vélo. Alors par exemple, on peut charger le vélo avec des sacoches de manière à ce que la masse double, donc passe de 80 à 160 kg. Sa vitesse ne change pas, toujours 5 mètres par seconde. Dans ce cas, le calcul donne une énergie cinétique 1/2 fois 160 kg fois 5 mètres par seconde
au carré, ça donne un résultat de 2000 joules, soit le double du premier cas, quand le cycliste et son vélo ne pesaient que 80 kg. Autrement dit, quand la masse double, alors que la vitesse ne change pas, l'énergie cinétique est multipliée par 2. Il faudra retenir qu'à vitesse constante, si la masse de l'objet en mouvement double, alors l'énergie cinétique double. Deuxième cas, on va s'intéresser à la vitesse et on va considérer que la vitesse double. Cette fois-ci, on reprend la masse de départ du cycliste et de son vélo, c'est-à-dire 80 kg. La masse ne change pas. En revanche, on va passer de 18 km par heure à 36 km par heure, soit 10 mètres par seconde. Le calcul donne 1,5 fois 80 kg fois 10 mètres par seconde élevé au carré. Et le résultat nous donne 4000 joules. Donc cette fois-ci, par rapport au cas de départ, l'énergie cinétique est 4 fois plus élevée. Si la vitesse double, alors l'énergie cinétique quadruple. L'énergie cinétique est 4 fois plus élevée. Toujours en conservant la même masse. Cette observation, le fait que l'énergie cinétique quadruple si la vitesse double, elle est due à l'élévation au carré de la vitesse dans l'expression de l'énergie cinétique. Puisque quand on multiplie la vitesse par 2, eh bien le résultat est multiplié par 2 au carré. 2 au carré c'est égal à 4, c'est la raison pour laquelle on passe ici de 1000 à 4000 joules.